Ollier. 10h13, faut-il mieux protéger nos agriculteurs face aux néo-ruraux? Vous savez, ces citadins qui décident d'aller s'installer à la campagne, mais qui ne veulent ni du bruit, ni de l'odeur du coq, des vaches. Sujet très sérieux dans un instant. Nous serons avec Vincent, éleveur de vaches laitières dans l'Oise, condamné à 106 000 € à payer pour nuisance. Son activité gênait les voisins. Jugement en appel jeudi prochain, dans 48 heures. D'abord, il y a une proposition de loi proposée par une députée du Morbihan pour justement les protéger, ces agriculteurs. Qu'est-ce qu'elle propose? On va voir ça avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous a rejoint. Alors, d'abord, commençons. Aujourd'hui, comment ça se passe? Qu'a vécu Vincent qui va être avec nous dans un instant? Eh bien, regardez cette situation à l'heure actuelle, les troubles anormaux de voisinage, lorsque par exemple un habitant se plaint du bruit trop fort du tracteur de son voisin agriculteur ou de l'odeur trop forte également du purin, eh bien c'est laissé à l'appréciation seule des juges. C'est eux qui évaluent s'il y a nuisance ou pas. Mais on remarque que depuis ces dernières années, il y a de plus en plus de cas de jurisprudence. Regardez cet exemple, tout le monde l'a encore en tête, c'était il y a 4 ans, lorsque le coq Maurice avait fait l'objet de ce conflit de voisinage sur l'île d'Oléron. Il y avait des voisins qui se plaignaient que ce coq chantait beaucoup trop tôt pour eux. Ils avaient porté plainte et la justice avait donné alors raison à sa propriétaire. Alors les choses vont peut-être changer avec cette fameuse loi votée hier à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'elle propose? Eh bien, cette loi, donc votée en première instance à l'Assemblée, elle prévoit d'inscrire une définition de ce trouble anormal du voisinage dans la loi, plus précisément à travers un article unique dans le Code civil qui mettrait en place 2 piliers. D'un côté, la notion de responsabilité, c'est-à-dire que la personne à l'origine de cette nuisance, elle est responsable si la nuisance excède les inconvénients normaux de voisinage, et donc elle serait responsable des dommages à donner aux plaignants. Mais ce texte également, il prévoirait bien de mettre en avant un cas d'exception. Une exception si ce trouble provient d'activités préexistantes à l'arrivée des plaignants. Voilà, si par exemple la personne est arrivée après l'installation d'une activité agricole, elle ne pourrait pas se plaindre, et c'est ce qui serait donc mis en place à ce moment-là. Qu'est-ce que pourrait changer très concrètement la loi du coup? Eh bien, regardez ces exemples, c'est ce que prévoit la loi. Elle permettrait tout d'abord de protéger le monde rural de ces plaintes qui se multiplient, de ces néo-ruraux, comme vous les avez qualifiés. Et puis elle permettrait également, c'est ce qu'a dit le ministre de la Justice en déplacement dans le Morbihan vendredi dernier pour défendre ce texte, de désengorger les tribunaux avec toutes ces plaintes inutiles, juge-t-il. Et il a défendu un texte de bon sens, je vous propose de l'écouter. Je vous ai donné un exemple ce matin. Il y a des gens qui ont été incommodés, qui ont fait un procès parce qu'on entendait le bruit des moissonneuses batteuses. On marche sur la tête. Je ne sais pas comment on fait pour manger du pain si on ne peut pas couper le blé, vous voyez. Donc c'est un texte de bon sens, c'est un texte de concorde. Bien sûr, ça protège ceux qui travaillent, mais ça permet aussi de ne plus emboliser la justice. Il y a 1300 procès qui sont totalement inutiles, qui viennent embêter le monde. 1300 procès inutiles et 490 agriculteurs actuellement en procédure judiciaire dans le cadre de troubles de voisinage. Voilà pour la situation actuelle. Et si la loi est bien passée, était votée, eh bien elle pourrait entrer en vigueur dès l'année prochaine. Merci beaucoup Fanny. Et parmi ces 490 agriculteurs, il y a Vincent Verschuer. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes éleveur de vaches laitières à Saint-Aubin-en-Bray. C'est dans l'Oise, je le disais, vous avez été condamné en première instance à payer 106 000